Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tester ceci, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Ce sont... Attendez, je vérifie si tout est bon. C'est bon. Ce sont... J'y arrive, c'est comment dire. Ce sont des pinceaux, mais pas n'importe quel pinceau. Donc ce sont des pinceaux de chez Léonard. Léonard, une marque française, si je ne m'abuse, qui fait du pinceau depuis un petit moment, qui est du côté de la Bretagne, si je vous dis pas de bêtises. Je vous mettrai tout ça en description, de toute façon. Et ben, je suis bête, c'est marqué derrière. Saint-Brieuc. J'ai un doute. Enfin, en tout cas, ils sont à Saint-Brieuc, ça c'est sûr. Ben voilà, bref, ils ont fait une gamme de pinceaux aquarelles qui m'a fort intéressé quand je les ai vus. C'est ce qu'ils appellent une gamme vegan. Parce qu'ils utilisent du bambou et surtout, ils utilisent du synthétique. Et donc, j'ai chopé ce petit set qui donne un petit peu comment on dit ça, qui est le choix le plus large en fait au niveau des pinceaux qu'ils proposent, parce qu'ils vont proposer ces trois types de pinceaux là. Donc je suppose qu'ils vont proposer une imitation de petit gris, une imitation comment on dit ça, de martre. Et le dernier, je sais pas ce que ça va être, peut-être une imitation, j'ai du mal à parler, une imitation de poil de chèvre. Oublié de dire, oui, désolé, j'ai essayé de faire une vidéo courte, je dis bien, je vais essayer comme d'habitude, parce que je suis hyper à la bourre comme d'habitude, mais là encore plus que d'habitude. Bref, vous vous en foutez, ce qui est bien normal, et du coup, voilà. Et donc, ouais, je viens de me percuter encre végétale, carton issu des forêts bien gérées. Ouais, donc ils ont vraiment fait un package, bon, à part le plastique, hein, je suppose que le plastique, c'est pas très éco-friendly, on va dire. Mais bon, quand t'as envie de vendre dans un set, dans un flûte, dans un magasin, bah t'as quand même des normes à respecter de ce côté-là, j'en sais quelque chose. Bref. Non mais du coup voilà, super intéressant, et je me suis dit on va tester ça. J'ai commandé d'autres pinceaux, je vous dis pas ce que j'ai encore commandé, mais je me suis fait un petit plaisir. J'attends vraiment de les recevoir avec beaucoup d'impatience pour pouvoir vous montrer ça. En attendant, je me suis dit je vais vous faire une petite démo de ça. On est à 18 € le set, ce qui est pas déconnant vu la taille des pinceaux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je peux déjà vous dire que celui qui a emballé mes pinceaux a fait une petite bêtise. Je vais vous montrer ça parce que je vois qu'il y a un poil qui est emprisonné. Ça arrive souvent. Je le vois sur celui-là. Je sais pas si vous allez le voir. Je suis peut-être médisant. Non, il est là. Voilà. J'ai un petit poil. C'en est qu'un, ça va. C'en est qu'un, tout va bien heureusement. Quand vous achetez des pinceaux, regardez bien, mais vraiment regardez bien, parce que des pinceaux ça coûte cher déjà la plupart du temps. Et surtout le vrai souci c'est que des fois quand ils mettent, c'est même pas les gens qui testent des pinceaux et qui les remettent mal en magasin, parce que nous des fois on reçoit des pinceaux, je bosse dans une enseigne Beaux-Arts, bref, quand on reçoit des pinceaux, et ben la personne qui a la fabrication, à la logistique, a mis le petit le petit rond en plastique, a complètement voilà, pris les poils, et des fois on se retrouve avec une touffe qui dépasse comme ça. Donc quand vous avez un pinceau à 50 € avec une touffe qui est juste là, eh ben vous êtes bien embêté, et donc retour fournisseur les copains, parce que ça on peut pas trop se permettre de vendre ça. Voilà, bref. On va tester tout ça, et donc du coup vous avez, je vous ai pas donné les noms, mais hop, vous avez du coup la gamme Aquarellis. Vous avez la gamme Fauve et vous avez la gamme Petit Gris, imitation Petit Gris directement. Donc en fait, je disais ça doit être une imitation Petit Gris, il fallait juste lire en fait, Coco. Donc voilà, on va tester ça. On va faire quelque chose en deux vidéos. Déjà, ça va me permettre de reprendre vraiment des formats un peu plus courts, parce que je me suis encore emballé, j'ai pas tenu ma promesse. Et puis surtout, ça va me permettre de prendre un peu plus de temps sur vraiment juste du test dans un premier temps. Et après, faire une vidéo, certainement une vidéo time-lapse, plus courte, beaucoup plus courte, où je vais vraiment me lancer dans une grosse illustration avec ça, quoi. Quelque chose qui me demande un peu plus de temps et un peu plus de concentration. Donc voilà, donc on est parti, on va tester ça et voir un petit peu ce que ça donne. On va faire petite page de test dans un premier temps, comme d'habitude. Alors, hop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors le manche en bambou, je trouve ça intéressant. Et après je me dis, j'espère, on va enlever les petits capuchons, j'espère que le manche tient bien. À mon avis, ils ont dû bien faire le truc à l'intérieur. Parce que généralement, alors je vous ai pas montré, si je vous montre pas, généralement les pinceaux aquarelles, vous les retrouvez plus avec un manche en métal. Alors attendez, je vais pas les sortir complètement, mais juste pour vous montrer. Voilà moi le set un peu que j'utilise pour de l'aquarelle, que j'emporte un peu partout avec moi. J'avais déjà fait un petit rappel, mais je le refais rapidement. Vous avez du petit gris, vous avez de la martre et vous avez du synthétique.
Et du coup, voilà, la plupart du temps, les pinceaux petits gris sont faits de cette manière pour vraiment maintenir bien le pinceau et maintenir le poil qui est assez volumineux. Et après, la plupart du temps, en fait, sont des bagues métalliques qui sont pressées pour pouvoir contenir les pinceaux. Et normalement, dans tous les cas, vous avez, ils font couler de la colle avant de mettre le manche, ce qui consolide un peu le tout. Généralement, c'est ça. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est ça. Voilà, voilà, je reviens, je vais ouvrir au chat, sinon il va être chiant pendant toute la vidéo. Bref, testons tout ça. Alors, déjà, regardez, dans celui que j'avais, voilà, vous voyez, le problème, c'est que c'est ça. C'est que quand il est mal empaqueté, bah voilà ce qui se passe, vous avez un poil qui se balade. Et donc ça, soit vous essayez de l'arracher, ce que je vais essayer de faire, mais qui va être compliqué, soit on va le couper à la base, en fait. On va le couper à la base et on va le couper au cutter, parce que ciseau, j'arriverai pas à avoir, à vraiment bien l'avoir. Un gros cutter pour un tout petit poil, c'est quand même n'importe quoi, mais bon. Attendez, il faut que j'arrive à bien le saisir. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il a l'air de bien glisser. Ouais, non, je vais pas y arriver comme ça. On va le faire au ciseau, c'est pas grave, j'aurai un petit bout qui dépasse. C'est pas bien grave. Voilà. Ça ira quand même, il se remettra. Bon bah écoutez, lequel on va les tester dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire le fauve, tiens. Le fauve, à mon avis, ça doit être une imitation de petit gris. Hop, je vais le mettre là en attendant. Hop, hop, voilà, pas bouger. Alors vous avez toujours, le pinceau est dur. Certaines personnes me disent, mais le poil est hyper dur. Alors non, hein, les copains, c'est juste que vous avez une espèce de colle, de colle qui se dilue à l'eau qui est dessus, vraiment pour justement empêcher que le pinceau se barre dans tous les sens quand on le vend, et que vous ayez des poils qui partent partout et qui soient abîmés. Là, ça le maintient, et une fois qu'on le met dans l'eau, qu'on l'a un petit peu travaillé, hop, que la colle s'est diluée. Normalement, il faut faire ça pendant, allez, bien 2-3 minutes. Hein. Là, je vais peut-être pas prendre autant de temps. Je vais mettre ça de côté, voilà. Vous savez quoi? On va tous les décoller en même temps, ce sera plus simple. Hop. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Bon, en tout cas, déjà, au niveau de la prise en main, le bambou est assez sympathique. On retrouve le côté verni des manches en bois classiques. Chez Raphaël, pardon, ils ont une gamme, par exemple, de flûtes, de pinceaux, notamment de la soie de porc. Ouh, il est bien collé, celui-là. Hop. Ils ont une gamme de pinceaux soie de porc sans vernis. Et du coup, on a le bois brut. Et il y a il y a un côté un peu rêche que moi, j'aime pas trop. J'avoue que j'aime pas trop travailler avec ça. Mais du coup, le bois verni, je trouve ça super sympa. Et la plupart des manches plastiques classiques se font très très bien aussi. Et là, le bambou, on reprend un peu ça. C'est pas aussi brillant. Enfin, on n'a pas le côté laqué d'un manche verni, mais c'est agréable. C'est agréable à avoir en main. Et je me dis, ouais, au-delà du côté vegan et tout ça, que voilà, chacun en pense ce qu'il veut et tout ça, moi je suis pas contre, je suis pas pour, j'ai pas forcément, entre guillemets, d'avis là-dessus, même si oui, en effet, si on peut éviter de déforester, de détruire des espèces animales, bah oui, je suis quand même plutôt pour, c'est cool. Mais du coup, voilà, c'est cool. Je sais pas pourquoi je dis c'est cool, excusez-moi. Ne pas tuer la nature, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce message d'adolescent de 13 ans, là, hein? Et encore. Bref. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu tout seul, encore une fois. Enfin bref, ça reste quelque chose d'intéressant parce qu'en effet, je me dis, s'ils arrivent à reproduire en synthétique tout ce qu'on a normalement avec de la martre, voilà, et du petit gris, si on peut éviter d'aller emmerder des écureuils, des chèvres et compagnie, bon, c'est toujours ça de prix. Après, le truc, c'est que si c'est du synthétique, alors je me trompe peut-être, hein, j'espère que je me trompe dans ce que je vais dire, mais je me dis, si c'est du synthétique, c'est du pétrole, et bon, c'est de la ressource quand même de la terre qu'on use. Bon, alors c'est peut-être l'impact est peut-être en effet moins nocif que si on tue des animaux et qu'on fait de la déforestation. J'espère que le ratio il est bon, les gars, sinon ça c'est pas mon taf, c'est le vôtre, hein, donc voilà. Bon bref, après cette petite divagation écologique où vous sentez très bien que je ne maîtrise pas du tout le sujet, n'est-ce pas?
on va s'attaquer à un truc que je maîtrise un peu plus, même si c'est pas encore ça non plus. Du coup, voilà, du coup les pinceaux. Alors déjà, maintenant qu'il est humide, je peux vous dire que on est sur du synthétique, bien sûr qu'on est sur du synthétique. Petit poil qui dépasse, alors attendez, est-ce que je vais réussir? Ah, mais il est mal taillé celui-là, c'est marrant. Il fait une petite pointe, alors attendez, on va régler le problème tout de suite. Pas avoir un mauvais avis sur le truc, ce serait quand même dommage. On a un petit poil qui dépasse juste là. Tiens, je vais le couper à la base aussi, parce que sinon, potentiellement, il va rebiquer. Ça va être embêtant. Hop, voilà. Tiens, je vais laisser cette sortie, parce que, dans le doute. Bon, après, je vous avoue, Léonard, je les connais pas très bien. Moi, je bosse beaucoup avec Raphaël et avec Corrector au niveau des pinceaux. Et Léonard, je les connais pas très bien. Mais ils ont l'air, de ce que j'ai vu un peu sur leur site et tout ça, que je vous mettrai en lien, ils ont l'air de faire le plus que le taf, hein, d'ailleurs. Hein. Ils sont là depuis quelle année? 1779? Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Bon, bref, alors, on va voir un petit peu. Ce qu'on va tester là dans un premier temps, c'est juste faire du trait basique et on va surtout voir au niveau de au niveau du chou rouge, au niveau de on va prendre une couleur standard, on va rester tiens sur ce de rouge juste ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu au niveau de la rétention d'eau ce que ça donne. J'avais vu ça en test vidéo, je trouvais ça intéressant. La personne, en fait, elle imbibe bien son pinceau. Et après, elle fait un trait, elle voit jusqu'où elle tient. Donc, ce qui est chiant, c'est que ça va potentiellement me gâcher une ou deux feuilles. Mais au moins, je me dis, on va vraiment se rendre compte de la possibilité du truc. Je me dis, je vais faire quand même des gros traits, histoire de vraiment voir comment ça s'épuise, quoi. Déjà, dans un premier temps. Donc... Et on va voir aussi la finesse du trait, un petit peu ce qu'on arrive à obtenir, la finesse, l'épaisseur maximum et la finesse. Niveau finesse déjà, quand il est bien rempli comme ça, qu'est-ce qu'on arrive à avoir? Ça a l'air d'être bien pointu quand même, avec une petite pointe qui rebique un peu. Est-ce qu'elle rebique ouais, elle a l'air de rebiquer quand même naturellement. Donc après, il faut juste le savoir, hein. La plupart des pinceaux peuvent avoir ce genre de choses. Une pointe vraiment nickel, c'est assez rare hein, quand même. Donc bref, allons-y. Au niveau de la finesse du trait, qu'est-ce que ça donne? On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Je vais faire un trait fin dans un premier temps. Là, c'est vraiment le plus fin que j'arrive à avoir quand il est rempli. Et quand si je veux un petit peu l'étaler, on a quand même une belle flûte. Amplitude. Et il revient à peu près à sa forme. Alors après, alors attendez. Le truc, c'est qu'il faudrait que... Voilà, on va faire juste un test avec un pinceau un peu plus sec. Et là, je pense qu'au niveau de la pointe, on devrait avoir des trucs assez intéressants. Ouais, quand même. Niveau finesse, on est quand même pas mal. Je vous laisse constater par vous-même. Voilà, et donc si je l'imbibe un petit peu, on va essayer de s'activer les jambons. Combien de temps contient? On va faire avec un trait à peu près moyen. Quand même, hein. Bon, là, on est plus sur la fin, là, quand même. Hein. Ouais. Voilà, là, on peut considérer qu'il est à peu près, voilà. Mais quand même, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes. 6, allez, 5,5, 5,5, 5 lignes et demie. Pas mal, pas mal. Voyons voir un peu... Après, on n'est pas non plus sur une énorme base, mais quand même, il tient bien. Il tient quand même vachement bien. Qu'est-ce qu'on teste après? L'aquarellis. Testons l'aquarellis, un peu, voir ce que ça donne. Je suis bien là-dessus, je suis bien là-dessus. Bon, la couleur va être un peu plus légère, hein, c'est normal. Et pour de la fibre synthétique, on est quand même pas mal. Hein. On a quand même vraiment une belle amplitude dessus. C'est quand même assez intéressant. Et tout en ayant... on n'a pas justement ce côté du petit gris qui garde un peu trop la forme. Parce qu'on a vu quand même, il revient quand même vachement bien en forme, il reste pas complètement penché. Il perd, il suffit de le remettre un peu bien nickel pour que voilà, pour qu'il reprenne sa forme quoi. On n'est pas sur un truc complètement bancal comme on peut avoir des fois sur le petit gris quoi. Qui est intéressant, hein, mais c'est une autre méthode quoi, c'est une autre façon de travailler avec. Bon là-dessus. Voyons voir niveau finesse du trait ce que ça donne. Déjà on a une belle pointe. Vraiment une belle pointe. Très intéressant. Et niveau finesse, on en est où? Enfin, j'aurais dû les noter, en fait, je suis bête. Là, on était sur le quoi? Sur le FOB. Je vais le mettre en haut, tiens. Hop.
sont fort agréables en tout cas. Ils sont vraiment, vraiment agréables à utiliser. Est-ce que je vais ressentir une différence? Le fauve est hyper doux, j'avais oublié de le dire. On n'est pas sur quelque chose de rêche, on est sur quelque chose de très très doux au niveau de l'application. Et avec lui, je vais pas mettre le titre tout de suite parce que sinon ça va fausser le truc. On a un peu plus de maîtrise hein, sur la finesse du trait que le fauve. On est sur quelque chose de quand même un peu plus maîtrisé. Et au niveau de l'amplitude, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal. On est sur, de toute façon, c'est du 2 à chaque fois. Hein. C'est du 2 à chaque fois, donc on va être sensiblement sur la même taille. Par contre, il a l'air de moins tenir dans la... On va voir, mais il va potentiellement moins tenir dans la... Hop. Ah, flûte, dans la durée, quoi. Je vais remettre un coup de rouge, quand même. Mais attendez. Où est-ce qu'il est, mon truc? Donc, il est, mon pchit. Un beau petit rouge, là, bien net. On va voir un petit peu comment on tient en longueur avec. Il a l'air d'être un peu plus, un peu plus rêche quand même. On va voir. Alors, du coup, on n'est pas sur la même teinte, hein, mais voilà, c'est vraiment juste. Oh, quand même, hein. Ah ouais, quand même, si, il est même plus intéressant du coup au niveau de la durée que... Bon, je voulais essayer de faire tout passer sur une page, j'y arriverai pas. Oh, quand même, ouais, on a une sacrée tenue, hein. On va quasiment remplir toute la... Bon, là, je suis en train de le perdre, là, c'est la fin. Ouais, là, c'était la fin. Mais quand même, hein, il n'y a pas photo, hein, entre les deux, hein. Il n'y a quand même pas photo. Donc le fauve, ça sera peut-être vraiment plus en imitation de martre et pour le détail, quoi. Là, l'aquarelliste, il va être intéressant vraiment pour le... Et il tient, là, alors à mon avis, c'est ça qu'on va avoir comme différence avec la vraie imitation de tigre. C'est que, vous voyez, même complètement sec, il rebique un peu, mais il n'est pas complètement relevé, quoi. Si vous regardez d'autres vidéos, sinon je vous montrerai vite fait, mais le vrai petit gris, il finit à l'horizontale, quoi, si complètement sec. Donc bon. Même sur du petit format, je vais vous montrer après. Mais du coup, ouais, non, super intéressant celui-là. L'aquarelliste. On retrouve à mon avis ce que fait... Alors, à moins que ça... Peut-être, j'allais dire, on retrouve un peu ce que fait Raphaël avec les soft aqua. Mais ce sera peut-être plus le cas de celui-là. Là, on est entre le poil de chèvre et l'imitation poil de chèvre et l'imitation petit gris. On est sur quelque chose d'un peu rêche quand même. Ouais, légèrement rêche comparé au fauve. Ouais, au fauve qui est nettement plus doux. Non, j'ai pris un petit peu de noir, tiens. Mais ouais, là, un peu plus rêche, mais en tout cas, super intéressant au niveau de la tenue pour un 2. Pour un 2, quand même, réussir à faire tout ça. Ça veut dire qu'au niveau de du lavis, on peut obtenir un truc quand même assez sympa. Hein. C'est pas mal. Franchement bien. Hein. Bien joué, Léonard. Bon, là, on était sur l'aquarelliste. Je vais le noter au-dessus. C'est bien comme ça. Hein. Oui. Gros doute. Tiens, Y. Hop. Voilà pour lui. Donc ouais, belle pointe dès le début, c'est un super bon compromis celui-là. Hein. Belle pointe dès le début, une bonne tenue, il rebique pas trop, franchement. Bien joué les gars. Ils font des trucs quand même en fibre synthétique maintenant, parce que je vous rappelle quand même que c'est du plastique, le machin. Et donc c'est quand même hydrophobe, le plastique, c'est pas censé retenir de l'eau, mais là on a une rétention d'eau qui est quand même balèze. Hein. Mais déjà avec la gamme Soft Aqua, ce que je vous avais montré, on était déjà pas mal. Hein, mais allez, testons le dernier, et puis après on va essayer de se faire un petit dessin vite fait quand même. Hein. Je vais pas vous laisser sur une pauvre page de test toute dégueu. Hein. Essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Le dernier, allons-y. Ah, c'est marrant ça. Bambou Tala Woodkey. Ok. Alors ouais, logiquement, on n'est pas sur le même nom les gars. Hein. On n'est pas sur le même nom. D'un côté c'est Tala Woodkey, de l'autre côté c'est Imitation Tigri 702. Bah en même temps si 702 Hero c'est la même référence, donc non c'est bon. C'est bon. Allons-y, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le poil, celui-là. On va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est quand même le gros avantage du synthétique, hein, c'est qu'on retrouve la force du plastique en fait. La force du plastique qui va beaucoup moins se donner qu'un poil naturel, quoi.
qui va avoir une espèce de souplesse tout en se redressant, que le poil naturel n'a pas forcément, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en étant mouillé. Bon, niveau finesse du trait. Alors, logiquement, niveau finesse du trait, on devrait être pas mal. On a une très belle pointe, avec un petit poil aussi, toujours pareil. Ah, flûte. Est-ce que je vais réussir à le... Alors, attendez, il faudrait que j'arrive à l'enlever, parce que sinon, ça va fausser le truc. Voilà, il est là. Petit poil Kirby que je vais enlever aussi, parce qu'il dépassait de bien 3-4 mm, donc c'est problématique quoi d'avoir... Enfin pour moi en tout cas. Il y en a qui laissent, hein, il y en a qui laissent pour avoir justement une espèce de toute petite pointe. Moi j'avoue que j'aime pas trop parce que ça fait un espèce de fil des fois qui traîne, j'aime pas. J'aime pas du tout le rendu. Bref. Allons-y. Oh, on est pas mal, hein. Oh là là, niveau finesse du trait, on est pas mal les gars. Il n'y a même pas besoin. Pourtant il est imbibé, hein. Ah, c'est impressionnant. Et puis on perd pas la pointe. Franchement, c'est hyper impressionnant. Et là-dessus, du coup, au niveau de l'amplitude, c'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi, hein. On a une belle possibilité. Hein. Et il se donne pas tant que ça, hein. Il se donne pas comme ça quelques coups et puis on peut retrouver, hop, on peut retrouver une pointe à peu près fine. Peut-être avoir un petit peu plus de mal à se remettre en pointe quand il est sec, mais bon. Non, non, ça va. Hein. Franchement, ça va. Et alors, dans la durée, qu'est-ce qu'il donne, ce petit-là? Désolé, il y a mon fils qui tousse beaucoup, il est un petit peu malade. C'est lui que vous entendez. On est bien imbibé, on est bien imbibé. Allons-y. Alors, on a moins, tout de suite, on a moins le poil a moins de... Comment on dit ça? Et du coup, dans un sens, il suit un peu moins. Comment expliquer ça? Ah, j'ai pas le mot. Il est beaucoup plus mou. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vraiment comme un petit gris, en fait. Hein. Du coup, il est beaucoup plus... Voilà, on est sur la fin aussi. Mais il n'a pas tant de rétention que ça, en fait. Hein. On est sur quoi, là? On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi, alors que lui, on était quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 8, pas plus. Et là, on était sur 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Non, attendez, 1, 2, 3, 4, non, 4 et demi, n'importe quoi. 4 et demi, 8, et je vous ai dit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc 4, en gros, ouais, 4, 6, 8. Ouais, quand même. Alors en fait, l'aquarellis, c'est quand même le plus intéressant au niveau de la rétention d'eau, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il est pas mal aussi, mais alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à l'expliquer. Mais l'aquarellis et le fauve, ils ont cette souplesse. Je sais pas si vous le voyez là, cette souplesse dans le trait. Il y a quand même une espèce de force de la fibre synthétique qui va ramener le pinceau. Alors que lui, il se laisse un peu aller, quoi. Il est vrai, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il va avoir beaucoup plus de difficultés à revenir. C'est compliqué à expliquer, il faut vraiment le sentir pour se rendre compte. Mais il va avoir un peu plus de difficultés. Alors que celui-là, il va vraiment rester en pointe. En fait, ça se voit au niveau de la pointe. Le poil va nettement plus s'écarter, se donner un peu. Alors que là, on a vraiment de la force au niveau de la pointe qui fait que le poil va rester net. En tout cas, c'est une super gamme. Hein, c'est une super gamme. Et qui est pas si élevée que ça. Hein. Je vous l'ai dit, je me rappelle plus. 18 € le lot. Pour ce format-là, en martre. En martre, ce format-là, faut bien compter... alors, c'est quand même plus précis, hein, la martre. Hein, mais il faut bien compter, tac. Allez, une bonne quinzaine d'euros le pinceau. Voire plus, hein, voire plus. Entre 15 et 20 € le pinceau. En petit gris, on va être à... Un bon petit gris, on va être à 9, hein, à 8-9 € quand même, dans ce format-là. On peut descendre à 7, mais pas en dessous de 7. Hein. Donc non, franchement, très bonne gamme, du bon taf. C'est vraiment canon. On va attaquer une petite illustration avec pour voir ce que ça va donner. On va utiliser les trois, donc on va dans l'ordre en fait qui serait logique entre guillemets, c'est d'utiliser le plus souple pour le fond. Donc
Donc non, celui qui a le plus de rétention surtout, donc l'aquarellis en premier, de venir avec un peu plus de détails et un peu plus de vivacité du coup avec le petit gris. C'est l'intérêt du petit gris, c'est aussi ça, c'est comme le poil se donne beaucoup, j'avais dit que j'allais vous montrer, je vais vous montrer vite fait. En petit gris, comme le poil se donne beaucoup, hop, je vais vous montrer sur un qui fait à peu près le même format, enfin à peu près. Là, il est ébouriffé, mais vous allez voir quand je vais le mouiller et le remettre en place. Vous allez voir ce que ça donne. On est plus épais quand même, hein. On est plus épais. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, regardez, déjà là, je l'ai à peine touché, je l'ai à peine fait ça que, hop, il est revenu à sa trace. Je vais pas faire de trait avec, c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais vous voyez, si je fais ça, hop, voilà. Alors que, même on va voir, hein, mais même le petit gris, je pense que imbibé, si je l'essuie, que je fais ça, rien à voir, les gars. Enfin, je sais pas si, j'espère que vous voyez le mouchoir. Ouais, vous voyez le mouchoir à côté, ça. Mais rien à voir, quoi. Rien à voir entre les deux. Le même mouvement comme ça. Lui, il revient. C'est le synthétique, hein. Tout l'intérêt du synthétique, c'est le poil plastique, c'est la force c'est la force du plastique. Mais voilà, on est sur quelque chose qui se tient. Alors que le petit gris, ce qui est intéressant, hein, c'est pas du tout une critique négative, hein, c'est juste que c'est pas du tout la même utilisation pour le coup. Et le petit gris, des fois, si vous cherchez par exemple à faire du feuillage ou ce genre de choses, l'avoir comme ça, moi je l'utilise beaucoup comme ça pour tapoter et faire des effets vraiment de feuillage, c'est super intéressant parce que vous avez limite la forme d'une feuille. Donc c'est très très intéressant. Et après, c'est l'avantage du petit gris, c'est qu'on peut soit vraiment l'utiliser en longueur, soit imbibé d'eau et faire vraiment des trucs dans la durée et tout ça, soit vraiment l'utiliser un peu à sec, et à sec, vous voyez par exemple ça, on peut avoir des effets sympas de traîner et tout ça. Je sais pas si on aura, on va tester de toute façon hein, sur le petit dessin que je vais faire, mais je sais pas si on aura le même rendu avec ça. Bon bref, voilà, c'était pour vous montrer, et pour vous montrer vite fait, voilà la martre, c'est plus ça du coup. Bon, le mien il commence à être un petit peu usé, du coup il s'est un peu usé à la pointe, il a une pointe plus arrondie que pointue maintenant. Mais bon, je l'aime, donc je continue d'utiliser. Mais par contre, la martre, voilà, pareil, si on l'essore complètement, hop, il revient. Il revient vraiment à son... Il se tord pas, quoi. Mais je vous dis, ouais, ça devient compliqué pour lui de réobtenir une pointe fine. Il faudrait que je le recoupe un peu, peut-être. Bon, bref. Voilà un petit peu. En tout cas, si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Hein. Je répondrai avec plaisir. Et puis des fois, j'ai pas la réponse, donc du coup, je cherche. Et puis, ça me permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc voilà. On va tester tout ça, mais en tout cas, très très bonne gamme qui rentre dans ma boîte. Et ça, c'est génial parce que les pinceaux que j'ai commandés, ils ont un manche un peu long. Je pense qu'ils rentreront pas. Ça va me saouler un peu. Bref, petite aparté que on s'en fout hein, en fait. Mais je voulais vous le dire quand même. Alors, on va se mettre sur un petit dessin. On va faire quelque chose de simple. On va faire un petit arbre parce que là, j'ai pas le temps de faire plus. Sur ce bloc-là. J'aime bien parce qu'ils mettent quand même, pour les peintres qui se préoccupent de leur impact sur la nature, nous avons inventé des pinceaux plus responsables. Ce qui est génial, hein, ce qui est super bien. Mais ça me entre guillemets, ça me fait toujours rire quand y a une démarche écologique chez des peintres. Les gars, je vous rappelle qu'on utilise des pigments. Alors bien sûr, heureusement, on n'utilise pas beaucoup, mais quand on utilise de l'huile, de l'acrylique, tout ça, il y a quand même un travail des fois de minerais un peu... je sais pas s'ils sont rares ou pas, mais voilà, c'est un petit peu... c'est bon. C'est comme une voiture écolo, les gars. C'est compliqué de tenir ça. Après, il y a des encres écologiques, tout ça. Il y a pas mal de choses. Tiens, comme ça, je vous le laisse en fond, vous verrez ça. Ça, c'est un de mes derniers tests avec mon chevalet que j'ai fabriqué là. Et ça change tout. Ça change carrément tout de travailler quand même de manière. Je referai un topo dessus parce que j'ai fait quelques améliorations dessus. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais ça change carrément tout de pouvoir travailler de manière, comment on dit ça, avec un angle quoi, avec un angle où on l'a directement devant soi, ça change complètement la donne au niveau de la vision qu'on a. Et je m'éclate bien. Et vous voyez même sur ce papier-là, faire quelque chose de complètement mouillé avec en plus l'eau qui retombe et tout ça, on a des effets quand même vachement sympas. C'est super intéressant. Bref, allez, j'ai déjà fait un arbre, je vais en faire un autre là, comme ça va coller un petit peu au truc. Je vais faire celui-là. Je vais essayer de le faire vraiment vite fait, hein. Vraiment vite fait. Alors moi, si je le fais avec ma technique, c'est que généralement, hop, déjà, on va mettre juste ici un petit cale. Ce que je fais, c'est que je prends généralement le plus précis. Donc on avait dit celui-là. Toi, tu vas venir ici.
Hop, c'est pas trop sale, c'est pas trop sale, ça devrait y aller. Hop. Ce que je fais généralement, c'est que je fais un premier croquis avec la mine la plus fine que j'ai. Je me suis rendu compte que moi, j'arrivais bien je fonctionnais bien de cette manière. Généralement, je prends un bleu un peu sale, un peu... mais surtout très très transparent pour pas qu'il marque trop. Faut que je n'accroche pas trop dessus. Et je me sers de ça pour faire un petit croquis vite fait. Vite fait, vite fait. Alors vite fait, ça donne quoi? Bon, comme vous l'entendez, j'ai mon loulou qui a chopé une petite bronchite. On revient de chez le médecin, c'est pour ça que j'ai pas pu m'y mettre plus tôt. Du coup, mais c'est bien, du coup ça m'oblige à faire des vidéos un peu courtes. Mais avec le temps, les températures qu'on a eues, je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais c'était sûr, moi je me suis dit, ah, c'est sûr que ça va partir en bronchite cette histoire. Bref. Mais à part ça, il va bien. Il tousse beaucoup, mais ça va. Je regarde de plus en plus là en ce moment de vidéos sur... J'aime bien parce que j'ai dit que j'allais faire un petit art, mais je fais tout sauf l'arbre. C'est une catastrophe. Allez, je regarde de plus en plus de vidéos d'aquarellistes pro reconnus et tout ça. Je me rends compte que j'avais jamais pris le temps d'aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Et je me rends compte que une chose que je savais un peu, quoi, mais je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là. L'aquarelle, c'est vraiment tout dans le... comment on dit ça? Un peu dans la retenue, quoi. Alors que moi, j'ai tendance à faire beaucoup de détails blindés qui servent pas à grand-chose, hein, mais je me rends compte, du coup, qu'ils servent pas à grand-chose. Parce que je me rends compte que tout est dans la retenue et tout est dans le... C'est vraiment le spectateur qui va faire le taf, quoi. Il y a rarement, il y a rarement des aquarelles qui sont... flûte. Qui sont hyper détaillés, genre au micron et tout ça. Il y a du détail, mais le détail, il vient du fait qu'il y a ce contraste entre le clair et l'obscur qui donne tout de suite, qui donne tout de suite comment on dit ça, qui permet tout de suite au spectateur de comprendre ce qui se passe. Et après, c'est vraiment le spectateur qui va quand même faire. Bon, j'ai prévu un peu, flûte. Je l'ai prévu un peu trop large, l'arbre. Du coup, il passera pas en entier, mais c'est pas grave, ça donnera une autre ambiance. C'est pas bien grave. Mais voilà, je sais pas, ouais, encore une fois, je suis pas très clair dans ce que j'explique, hein, comme d'habitude. Mais ouais, tout est c'est beaucoup suggéré, quoi. C'est beaucoup suggéré, c'est beaucoup de travail sur vraiment des grosses tâches et des grosses zones d'ombre et de lumière, quoi. C'est vraiment ça, en fait, hein. On peut faire du détail, on peut aller travailler vraiment en finesse chaque truc, mais le vrai, je trouve que la vraie magie de l'aquarelle, elle opère à ce moment-là. Elle opère quand on fait une grosse tâche et qu'on dit putain, ouais, le détail de la vie. Enfin, bref, allez voir Joseph, je parle, mais rien ne vaut une explication visuelle. Allez voir Joseph Zbukvic, je sais pas comment ça se dit, bref. Mais voilà, lui, il a tout compris, le mec, il a tout compris. Et il arrive à te rendre une ambiance de rue qui est bordélique à souhait, avec une cinquantaine de coups de pinceau, quoi. C'est impressionnant. Vraiment, hein. C'est vraiment impressionnant. Bref. Voilà, j'ai fait un petit peu mon petit croquis vite fait. J'essaye de pas trop rentrer dans les détails juste pour avoir les placements. En fait, je fais ce que font la plupart des aquarellistes au crayon, mais moi j'aime bien bosser au pinceau. Donc, du coup, j'utilise celui-là. Et on avait dit au niveau de la rétention, c'était l'aquarelliste qui tenait le plus longtemps. Donc on va faire des premières zones avec ça. Déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, j'aurais bien pris un espèce de bleu avec une petite pointe de violet. Là, j'y vais vraiment comme un barbare. C'est vraiment pour donner une sensation d'arbre et de paysage plutôt qu'autre chose, quoi. Des fois, j'essaye juste de plisser les yeux un peu pour voir justement déterminer la lumière du reste. Et là, au final, si je le fais un peu, ça pourrait être intéressant, si je le fais un peu en monocouche, qu'est-ce que ça donne? Ça ferait un truc un peu comme ça, hein, quand même.
Tout est dans des tons un peu verts, un peu sombres. On va essayer de le faire comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, je suis surpris, cette gamme de pinceaux, elle est vraiment hyper... Alors, peut-être parce qu'ils sont neufs aussi, mais elle est hyper agréable à utiliser, c'est... J'en dirais presque que c'est indécent, dis donc. Non, mais elle est vraiment belle. Chapeau les gars. Chapeau les gars, chapeau les gars. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de saisir vraiment des zones... hop. Tout faire dans un espèce de jus un peu bleu-vert, je me dis. Je veux juste voir si ça fonctionne de faire ça. J'en profite. Hein. Ah ouais, oh là là, on a une souplesse du pinceau qui est géniale. Oh, c'est hyper agréable. C'est limite beaucoup plus agréable que le petit gris, c'est dérangeant, dis donc. Bon, j'espère que vous voyez, hop, toujours bien ce qui se passe. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment l'aquarelle. Le principe à l'aquarelle, au cas où, si jamais vous n'en avez jamais fait, que vous vous demandez, vous interrogez un petit peu sur le médium, c'est vraiment de travailler du plus clair au plus foncé. À l'aquarelle, normalement, on revient pas sur les... je vais y arriver sur les... Oh, je me perds. On n'éclaircit pas à l'aquarelle en fait, c'est le fait de travailler de plus en plus foncé qui va donner la lumière. Ce qui est très perturbant parce que, enfin moi ayant une entre guillemets une petite formation de peintre et tout ça, et plus peinture à l'huile, acrylique et tout ça, j'ai plus l'habitude de venir poser des zones de couleur et tout ça, et après ramener de la lumière par-dessus. Si vous voyez un petit peu ce que je fais en numérique, c'est quand même un peu ça quoi. C'est quand même un peu dans cet esprit-là. Donc venir flûte. Je vais y arriver. Bon, c'est dommage parce que je vais pas avoir exactement la même teinte, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour faire un premier test. Donc venir, je vais y arriver, venir faire travailler juste du plus clair au plus sombre, c'est un peu, entre guillemets, contre nature en fait. Parce que c'est la lumière qui vient se poser, quoi. Normalement, tout est sombre et on éclaircit au fur et à mesure. Alors que là, l'aquarelle, c'est plus... Je pense que c'est quand même possible, mais c'est plus laborieux, ouais. C'est plus tendu. On a vraiment une belle vélocité du pinceau, c'est hyper agréable. Et quand même, on a moins d'effets à sec, j'ai l'impression, mais ça reste quand même intéressant. Hein, ça reste quand même intéressant. Voilà, vous voyez, si, on a quand même des effets assez sympas. Hein. On a quand même des petites possibilités. En fait, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas les mêmes teintes, comme ça fait quelque chose de moins homogène. Là, vu que je vais attaquer l'arme, je pense que je vais juste rajouter un coup de vert un peu plus clair, juste pour changer un tout petit peu la donne du jus. Je sais pas si ça va apporter vraiment quelque chose, mais... Là, si je suis un peu le truc... Je suis bête là pour le coup, le visuel. Bon, je vous le mettrai à la fin là, mais c'est parce que là, j'ai besoin de l'avoir à côté de moi, enfin vraiment en face de moi pour bien saisir... et aller assez vite. Parce que si je l'ai à plat avec moi, ça veut dire qu'il faut que j'ai vraiment le nez dessus, comme ça, c'est un peu plus chiant à prendre en main. C'est marrant, hein, je travaillais pas comme ça avant, mais le fait de plisser les yeux, c'est vrai que c'est quand même, ça permet vraiment d'aller un peu à l'essentiel. De voir tout de suite, ah, j'ai oublié une petite partie là, tiens. De voir tout de suite, hop, où placer les grosses zones, quoi. Et de plus en plus, maintenant, j'essaye d'obtenir ça. J'essaye d'aller vers quelque chose de plus synthétique dans ce que je fais. De moins me perdre dans les détails. Déjà parce que j'aime bien peindre rapidement. Et aussi... Tiens, en fait, je vais vous le mettre là quand même. Je vais essayer de bosser comme ça. Parce qu'au moins, vous aussi, ça vous permet de voir le truc. J'espère qu'on le voit bien. Ouais, voilà, on voit à peu près. C'est aussi bien. Bon, c'est aussi bien, sauf que j'ai les reflets, moi, du coup. Je vois pas très bien. Non, en fait, ça va pas, je suis désolé, je vais le remettre là, vraiment, parce qu'avec le reflet, j'arrive pas à voir ce que je fais. Mais à la fin, je vous le mettrai juste à côté pour que vous puissiez voir la différence. Ou je suis con, je vais vous la coller au montage, en post-prod. Je vais vous la coller là, en fait, l'image, ce sera beaucoup plus simple. Je vais essayer d'y penser.
C'est marrant parce que là, je le dis, mais quand vous verrez la vidéo, il y aura déjà le truc. Bref. Ah, je me comprends. Ce qui serait pas mal, parce que là, on est sur un truc un peu tristoun, c'est peut-être de faire, vu que je suis encore dans un jus un peu frais, on va dire, même si c'est pas du papier aquarelle, c'est de mettre un coup de jaune, en fait. Petite tartine de jaune, là, comme ça. Avec un petit peu de... Est-ce que ça le fait si je fais comme ça? Hop, avec un petit peu d'orange, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, je pense que là, ce sera plus intéressant au niveau de la tonalité. Voilà, je sais pas si c'est le bon mot. Je me comprends. Et en plus, ça va me permettre de tout doucement partir sur du marron pour faire l'arbre. Et après, on va repartir un petit peu dans les détails. Rapidement, parce qu'il me reste 10 minutes, on va s'activer les jambons. Allez. En fait, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est ça, c'est je me bats un peu contre moi-même là du coup, parce que là, logiquement, maintenant que j'ai posé les premières teintes, ce que je ferai normalement après, c'est venir commencer à redessiner l'arbre et vraiment bien le dessiner avec l'idée de moi que j'ai d'un arbre. Et je vais pas du tout travailler comment on dit ça? Je vais pas forcément retravailler la lumière, je vais plus travailler la forme de l'arbre parce que je veux qu'on comprenne que c'est un arbre. Voilà, ça va être ça un petit peu dans ma tête ce qui va se passer. Sauf que là, en fait, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est vraiment travailler que des zones d'ombre. Aller juste chercher ce qu'il y a de plus sombre, de plus en 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 plus sombre, ce qui va me permettre de laisser, en fait, de laisser au spectateur de faire le boulot de ça c'est un arbre, ça c'est une maison, ça c'est le ciel. Alors que généralement, ce que je fais, c'est quand même plus... Alors que j'aime bien, hein, j'adore travailler aussi de cette manière-là, de manière un peu plus abstraite en fait. Hein. De manière un petit peu plus abstraite où on va laisser un petit peu le spectateur voir un peu ce qu'il a envie de voir et pas donner une direction trop franche au sujet qu'on est en train de peindre. Donc c'est la guéguerre entre les deux, quoi. Un peu le principe des peintres impressionnistes et tout ça, hein, c'est vraiment de donner... voilà. Donner un peu de liberté, quoi. Donner un peu de liberté à ce qu'on est en train de peindre et de saisir l'image tout en gardant une interprétation de cette dernière, quoi. C'est un petit peu ça le truc. Bon, au niveau de l'art, c'est intéressant. J'aime bien le contraste entre les deux. Il est franchement, je le dis pas assez, mais donc c'est le Lush Term 180 grammes que j'utilise. Le papier, il est génial. Hein. Le papier blanc comme ça, il est génial. On va changer un peu de pinceau, tiens. On va se mettre avec le... Enfin, j'allais dire, si ça se trouve, c'est le petit gris que j'utilise depuis le début. On va se mettre avec le petit gris, justement, pour avoir quelque chose de plus organique au niveau du trait. Avoir un truc un peu moins... un peu plus dans le mouvement. On va voir un peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Avec une peinture, là, je vais faire un jus vraiment sombre. Enfin, sombre. Un truc un peu plus marqué. Je vais me servir du bleu, surtout. Sachant que bon, si c'est pas complètement... Enfin, il faut que ça reste transparent parce que du coup, ça va quand même... je vais y arriver, ça va quand même... Je vais rajouter un peu de marron quand même parce que je veux pas que ce soit complètement... Ah, flûte, il faut que ça reste transparent parce que les couches vont superposer et c'est ça qui va donner le truc de plus en plus sombre. C'est ça qui va être intéressant. 22, on va s'activer. Bon, à mon avis, je vais faire cette couche-là. Je vais essayer de revenir sur quelques détails, mais ça va vraiment être laborieux. Ça va vraiment être laborieux. Parce que là, il faudrait que je fasse encore... Là j'attaque tout de suite une couche assez sombre, et il faudrait que je le fasse en 2 ou 3 étapes, ça. Il faudrait que j'attaque une couche un peu plus sombre et une couche encore plus sombre. Vraiment pour faire la distinction entre les différents éléments. Bah, du coup, ça me fait retravailler un petit peu d'une manière dont je travaillais avant, il y a longtemps, et du coup, c'est intéressant. Le fait d'être passé un peu à l'illustration et tout ça, je suis passé dans un truc vraiment purement figuratif où la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on comprenne bien que ce sont des personnages et tout ça, et je trouve en tout cas que je laissais moins de possibilités au lecteur de s'y retrouver. Mais parce que voilà, quand on raconte, c'est toujours pareil, hein, quand on raconte une histoire, on veut qu'on comprenne rapidement visuellement ce qui se passe pour pouvoir laisser plus de place à l'intrigue, tout ça.
Chose qu'on fait, qu'on peut se permettre de laisser un peu de côté, parce que là, il n'y a pas trop d'intrigue dans ce que je suis en train de faire. Au cas où vous l'auriez pas remarqué. Non, franchement, les trois sont intéressants. Les trois pinceaux sont hyper intéressants, parce qu'on a vraiment on a une différence, on a une vraie différence entre les trois poils, tout en ayant un côté homogène qui fait qu'ils vont super bien ensemble, en fait. Donc non, ouais, Léonard, les gars, bien joué. Parce que moi, jusque-là, alors oui, j'ai pas dit, mais en fait, jusque-là, Léonard, moi, j'avais testé que leur petit gris. Enfin, leur petit gris, qui n'est pas du petit gris, d'ailleurs, qui est du poil de chèvre. Qui est sympa, mais hyper rêche. Je le trouvais très rêche, et donc moi, j'aime bien avoir un poil quand même assez doux quand je l'applique. Donc du coup, je me retrouvais pas trop dans ce truc-là. Alors que là, les gars, vous avez quand même bien géré. Tout ça en mode éco-friendly, j'allais dire en mode vegan. Chapeau les gars. Bien joué, bien joué. Bien joué. Donc je recommande, hein, clairement, au cas où vous n'auriez pas compris. Je recommande 1000 fois. Non, mais du coup, ça me réconcilie vraiment avec le synthétique pour l'aquarelle, parce que quand on me demande à chaque fois en magasin, je dis quand même un petit gris et un martre, ça fait quand même la différence. Et bah là, les gars, franchement, c'est con parce qu'on les a pas ceux-là en magasin, mais je les recommanderais vraiment parce qu'ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment intéressants. Autant pour le coup, les soft aqua, je trouve qu'ils sont trop, justement. Ils sont super intéressants aussi parce qu'ils ont une très très bonne rétention d'eau, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop dans l'imitation du petit gris. Ce qui est bien, hein, ce qui est vachement bien, ça dépend ce qu'on recherche, hein, c'est toujours pareil, ça dépend vraiment ce qu'on recherche. Mais du coup, là, on a vraiment un bon compromis entre les deux. Alors j'ai vraiment hâte de tester ce que j'ai acheté, là je vous dis pas ce que c'est, mais parce que là pour le coup c'est vraiment du beau pinceau que j'ai payé assez cher en plus, mais en synthétique et qui est censé, voilà, qui est pour de l'aquarelle, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils font, parce que là pour l'instant Léonard ils me bluffent bien là. Pour le prix, en plus surtout, voilà, je dis ça surtout par rapport à ça, pour le prix les gars, vous avez quand même bien géré. Au final cette teinte elle est vachement sombre, un peu triste, hein. Je vais essayer de rajouter un dernier des pointes avec une couleur, un bleu un peu plus, comment on dit ça, un peu plus saturé, parce que là c'est un peu triste quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça donne à l'écran. Ouais. Ça fait, là sur la photo ça faisait un peu printemps, enfin ça faisait, c'est printemps en même temps, je suis bête. Mais là du coup sur ce que je suis en train de faire, il y a un côté beaucoup plus... photo d'antan, sépia, noir et blanc, voire début d'hiver, les gars. Bon, bref, hein. Je ferai quelque chose de plus concluant, je pense. Là, c'était vraiment pour tester le pinceau, hein. Le mec qui essaye de se rassurer. Je parle beaucoup, hein, là. Hein. Je parle beaucoup, j'ai l'impression. Je me taire un peu. Pas tout seul dans ma tête. Bref. Allez, parce que j'ai 2 minutes pour fignoler ça. Tac, tac, tac. Allez, on va faire une dernière couche. Et puis je continue de parler quand même, parce que c'est comme ça. Une dernière petite couche avec le synthétique qui va me permettre normalement de travailler un peu plus en détail et de manière un peu plus... je vais pouvoir y aller un peu plus franco, quoi. Et on va y aller avec ce beau bleu, que je l'aime, ce bleu, que je me rappelle plus lequel c'est, mais c'est un genre bleu de Prusse, hein. Il est très très beau. Ah ouais. Ça c'est du bleu les copains. Ça c'est du bleu. Regardez. Profondeur. La saturation. Là on est bien. Là on est bien. Là il se passe quelque chose. Voilà, parce que ce gris là c'était très moche, hein, quand même. Bon voilà, un petit aquarelle de 20 minutes, hein. En mode lâché, quoi. Je sais pas si c'est bien, hein, parce que là j'ai le nez dessus, du coup je n'ai pas encore vraiment de vision d'ensemble. Ça aussi, le fait de travailler avec le chevalet un peu penché, ça m'a permis de prendre le coup, de sortir un petit peu, voilà, d'être tout le temps le nez dessus, de prendre un petit peu de recul, de me dire ah ça ouais ça c'est pas mal, mais regarde ça, il va falloir que tu le rectifies. Là j'avoue que j'ai pas pris du tout ce temps-là, donc c'est en regardant à la fin que je vais me dire ah ça t'aurais dû faire ça t'aurais dû faire ça, mais bon. Écoutez, hein.
c'est une première tentative quelque part. Bon, on a toujours ce côté tristoun avec le bleu en même temps, c'était sûr, mais au moins... Je sais pas si je peux remettre un coup de lumière avec le jaune. Tiens, on essaye juste ça pour la fin, puis je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est pas ouf. Grouillé. On va juste faire un dernier petit coup de nuances un peu jaune, je me dis. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je vais faire, hein, mais je tente quand même juste pour voir un petit peu ce que ça peut apporter en termes de chaleur un peu au dessin, quoi, ouais, parce que là je trouve que c'est un peu léger. Et puis on va s'arrêter là et ce sera très bien. Hop, entre guillemets. Voilà, allez, on s'arrête là les copains, c'est très bien, c'est pas grave si ça donne pas exactement ce que je voulais à la base. Faut aussi accepter le dessin tel qu'il est. Bon voilà les copains, vraiment petit essai un peu rapide, mais en même temps je trouve ça intéressant, mais il va falloir que je travaille un peu plus mes couleurs là pour le coup. Parce que je trouve qu'au niveau de la forme, au niveau de la composition et de la lumière c'est intéressant, mais ça reste un peu casse-gueule au niveau des couleurs, faut que je travaille un peu plus ça, mais en même temps en 20 minutes c'est un petit peu compliqué. Bref, sur ces bonnes paroles, voilà, en tout cas très satisfait de la gamme est juste géniale, ça va me donner envie d'aller choper du plus gros pinceau de cette gamme là pour voir un petit peu ce que ça donne déjà en termes de prix et en termes de capacité justement de ce qu'on peut faire. Parce que franchement, bien ouais Léonard. À voir comment ça se tient dans le temps aussi, ça va être intéressant de voir comment ça vieillit. Mais là pour l'instant, franchement, nickel, du très bon taf, génial. Hâte de tester ça sur mon beau papier aquarelle le rouge. Bref, si vous avez des questions, des commentaires, des améliorations, peut-être j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me les souligner. Voilà, n'hésitez pas si vous avez moindre question, moindre commentaire. Sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis au prochain épisode. Grand merci à vous, prenez soin de vous. Salut